Élévation est le 4e poème du recueil des Fleurs du Mal. Il fait suite à 3 poèmes qui visaient à présenter le poète comme un être hors du commun, qui, plongé dans les horreurs d'une vie et d'un monde cruel, c'est notamment au lecteur, doit tenter, coûte que coûte, de remplir sa mission, atteindre la beauté. Élévation décrit ainsi cet effort surnaturel auquel l'artiste doit tendre. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes et des monts, des nuages et des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées, mon esprit tu te meus avec agilité. Et, comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde avec une indicible et mâle volupté. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides, va te purifier dans l'air supérieur et bois comme une pure et divine liqueur le feu clair qui remplit les espaces limpides. Derrière les ennuis et les vastes chagrins qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins, celui dont les pensées, comme des alouettes, vers les cieux le matin, prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Baudelaire, dans Élévation, décrit un élan spirituel. Le poète s'extrait du monde par, dit-il, son esprit agile. Et cet envol prend pour lui quelque chose de sensuel, tout spirituel qu'il soit par ailleurs, puisqu'il suscite chez le poète de la volupté et de la joie. Cette volupté et cette joie qu'il ne peut trouver par ailleurs dans l'existence terrestre. La vie apparaît toujours chez Baudelaire comme infernale. Il y a les miasmes morbides qui s'en dégagent, les ennuis et les chagrins qui en sont sécrétés, et ce spleen invite à se purifier. Mais à se purifier comment ? Eh bien, par la contemplation des beautés supérieures, des beautés divines. La poésie de Baudelaire est certes lourde de désespoir, mais elle est aussi portée totalement vers l'espérance. Il s'agit d'atteindre, dit-il, le champ lumineux et serein. Mais ceux-ci, qu'on ne s'y trompe pas, ne se trouvent pas sur terre. Ils ne sont pas totalement dans la boue. Ils demandent de se détacher de la matière, d'être attentifs aux choses muettes, c'est-à-dire en somme à la profondeur de l'existence et à la beauté cachée.